Problème. Votre chef voudrait connaître le montant exact pour l'achat des tuiles nécessaires à la couverture de 2 pentes identiques du toit du hangar, sachant que le mètre carré de tuiles est vendu à 7 325 francs. Une ferme de la charpente est donnée par la figure ABC. Aidez votre chef d'établissement à trouver ce montant. OK? Vous regardez la figure, la pente qu'on veut déterminer le montant pour couvrir est ce que vous voyez en gris. Et il y a 2 pentes comme ça. Donc, pour trouver le montant exact, il faudrait d'abord trouver l'aire de notre pente. Et comme il y a 2 pentes identiques, il faudrait multiplier les 2 pentes, il faudrait multiplier l'aire de la pente trouvée par 2. D'accord? Maintenant, quand on regarde la figure, on voit qu'on a déjà la profondeur de notre hangar. Il faudrait trouver la largeur de notre hangar, la largeur que je suis en train de pointer. Est-ce qu'on a des données pour trouver cette largeur-là? On dit qu'on a extrait une ferme. OK? Voilà, vous voyez donc que la largeur de notre pente, la largeur de notre pente, c'est AC. OK? Et quand on regarde les données qu'on nous a fournies, on peut directement constater qu'on peut déterminer AC. Et si on a déjà AC, on peut déterminer l'aire de notre pente et multiplier par 2 pour trouver l'aire totale avant de trouver le montant. D'accord? Quand on regarde la figure qui est tout juste à côté, on se rend donc compte que il y a un triangle et il y a 2 droites parallèles dans ce triangle-là. D'accord? Quand on observe, on peut donc dire quoi? Calcul de AC. D'accord? Qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas? Quand on regarde, on a AI et on a AC. On a BC, pardon. D'accord? Là, je me rends compte que c'est plus facile d'utiliser la propriété généralisée de Thalès. On va dire comme IJ est parallèle à... IJ est parallèle à qui? À AB. Alors, d'après la propriété généralisée de Thalès, on a CA. Regardez bien, CA sur B, non, sur CB, CA sur CB égale à CA sur CB égale à IA sur JB. OK? On remplace chacun par sa valeur. Ceci voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que CA sur... Bon, CA est égal. OK? On dit directement CA égale à quoi? CA. CB va monter, multiplier, donc ça va faire IA fois CB, le tout sur JB. OK? Or, JB, à son tour, est égal à 1 demi de CB. Donc, en remplaçant, tu auras donc CA égale à quoi? CA sera égal à 1,5 qui est IA fois CB, le tout sur 1 demi de CB. Les CB se simplifient, on simplifie les CB, on reste avec 1,5 sur 1,5 sur 1 demi. On est en train de diviser une fraction par une fraction. On multiplie la première par l'inverse de la deuxième parce que 1,5 c'est encore 1,5 sur 1. Donc c'est égal à 1,5
sur 1 fois l'inverse. L'inverse de 1,5, c'est 2 sur 1. Donc, ceci est tout simplement égal à 1,5 fois 2, qui est égal à 3 mètres. OK? Donc, vous voyez que CA est égal à 3 mètres. On peut donc calculer la surface de notre pente. La surface d'une pente est donc, pardon, oh là là, la surface d'une pente est, la pente a la forme d'un rectangle, ok? La pente ayant la forme d'un rectangle, l'aire d'un rectangle ou la surface d'un rectangle est égale à la longueur fois la largeur. Donc, la longueur c'est 11, ça sera tout simplement longueur fois la largeur. La longueur c'est 11, sur la figure on voit bien que la longueur c'est 11 fois la largeur qui est 3, ce qui est égal à quoi? À 33 mètres carrés. OK? Maintenant, la surface des deux pentes est 2 fois l'autre surface qu'on vient de trouver, parce que ça, c'était la surface d'une pente. On multiplie donc par 2 pour trouver la surface des deux pentes. Ça fait 2 fois 33, qui est égal à 66 mètres carrés. OK? Maintenant, on sait que 1 mètre carré de tulle coûte combien? 7325 francs. 63 mètres carrés coûte donc combien? OK? Donc, on aura quoi? X est donc égal à combien? X est égal à 66 fois 7 fois, oui, 7325 sur 1, qui est égal à combien? À 483 450 francs. Donc, il faut, donc, oh là là, qu'est-ce que je fais? Donc, il faut 483 450 francs pour la couverture. Pour la couverture de ce toit. OK? Voilà. Merci. Mais avant de terminer, je vais dire qu'il y avait aussi une autre méthode pour trouver AC. Une autre méthode pour trouver AC, je vais faire ça à côté là. On pouvait aussi utiliser la propriété des droites des milieux. OK? Ça, c'est juste pour vous montrer que quelqu'un qui se rappelle encore de la propriété des droites des milieux vues en quatrième pouvait s'en sortir en utilisant cette propriété-là pour calculer AC. On va tout simplement dire que quoi? On va dire comme IJ, la droite IJ, comme la droite IJ passe par le milieu de la droite IJ passe par le milieu de qui? Le milieu de CB, du segment CB, et est parallèle et est parallèle à qui? Et est parallèle à
c'est parallèle à AB, alors elle passe par le milieu de elle passe par le milieu de AC. Et si elle passe par le milieu de AC, alors AC est égal au double de AI. OK? Ainsi, AC est égal à 2 fois AI, qui est égal à 2 fois 1,5. Ça nous donne également égal à 3 mètres. D'accord? Donc ça, c'est pour quelqu'un qui se rappelait encore de la propriété des droites de milieu. D'accord? Merci.